Salut Julien, rebonjour. Salut Seb. Comment ça va? Ah bien. Ah oui, ça va, ça va. Salut la gang. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu le petit thumbnail, on se met Mhm. dans les patins de Michael Andlauer. Michael Andlauer, c'est Yes. qui ça, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il Tu fait? sais, il fait partie un petit peu de l'actualité dernièrement, là. Fait que vous avez probablement un peu entendu son nom dans toute la saga entourant les sénateurs d'Ottawa, dans le fond. Ouais. Donc, c'est le nouveau propriétaire des sénateurs d'Ottawa. Donc, Ouais, nouveau propriétaire, mais pas le nouveau dans le giron du hockey, hein. C'est non, un... loin de là, en fait. Ben oui, si on fait un petit retour en arrière, là, c'est lui qui a Mhm. acheté les Bulldogs d'Hamilton dans le temps en 2002-2003. Les Mhm. Bulldogs d'Hamilton, c'est qui? Ben, c'est le club école du Canadien depuis un petit bout. Puis c'était lui qui était le propriétaire de cette équipe-là. Parce que comment ça Mhm. marche dans la AHL, c'est que c'est des équipes quand même indépendantes ou c'est Oui. des équipes qui vont finalement finir par être achetées par l'équipe de la NHL et donc ils vont se ramasser Mhm. avec le regroupement. On peut penser aux Marlies là, qui font partie du même groupe que Oui. les Maple Leafs évidemment, que l'équipe dans MLS, que les Raptors et tout ça. Donc ça c'est un méga Mhm. groupe qui ont accès en fait à toutes ces équipes-là et donc peuvent les gérer un peu de la même façon. Pour ce qui est de Montréal, c'est un petit peu différent. Il a fallu que Jeff Molson rachète l'équipe à Michael Andlauer Oui. pour avoir les droits et donc ramener l'équipe, évidemment, dans son coin, c'est-à-dire à Laval. Fait que c'est à partir de Oui. ce moment-là qu'on a pu penser à ramener l'équipe. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis Ben, là, Michael Andlauer, même, vas-y, si on fait l'historique vite vite là, tu sais, parce que là, vas-y. on a eu Fredericton dans le temps. Non, mais tu sais, on a eu le Canadien de Fredericton dans le temps. À cette Ouais. époque-là, ça appartenait à l'organisation. Mais là, avec les remaniements de, de, de- de ownership, là, Mhm. j'ai avec le terme anglais, de propriétaire avec le Canadien, dans le fond. Ouais. C'est en 2003 que Enlauer a fait l'acquisition, dans le fond, des Bulldogs d'Hamilton. Puis si vous vous souvenez, là, il y a un bout de temps, là, on partageait les Bulldogs d'Hamilton. Ben, en fait, on était une équipe affiliée. Ouais. Les Bulldogs d'Hamilton ont toujours été l'équipe affiliée du Canadien, là. Sauf qu'elle n'appartenait pas aux Canadiens. Et si vous vous souvenez, il y avait le logo des Oilers Edmonton sur une épaule, puis le logo du Canadien sur l'autre, Hey, parce que les Bulldogs étaient affiliés aux deux équipes. Donc c'est un détail, c'était juste un fun fact Ben que non, je voulais apporter dans le fond, là. mais c'est bon parce que, tu sais, maintenant, la plupart des équipes sont toutes reliées à une équipe seulement. Puis il y a juste Mhm. une équipe dans la AHL qui appartient à aucune autre équipe. Puis on pourra peut-être Oui, en parler. qui est purement indépendant. Oui, exactement. On pourra s'en reparler éventuellement de la AHL, Mhm. comment ça peut être bizarre, là, puis de certaines équipes en particulier. Mais dans notre cas, ben, effectivement, donc, ce qui est arrivé, c'est que Andlauer, donc M. Andlauer, qui a beaucoup d'argent, soit dit en passant, a vendu l'équipe à Jeff Molson, ont ramené toute l'équipe là, puis il s'est ramassé avec des grosses parts dans l'entreprise du Canadien, parce que Jeff Molson n'est pas tout seul, non, Mhm. non, non, il y a une équipe d'investisseurs en arrière de lui. Donc là, on se met Oui. dans les patins de Michael Andlauer. C'est quoi avoir une équipe de hockey? À quoi ça peut ressembler, les enjeux, tout ça? Ben écoutez, si vous voulez avoir une équipe de hockey, attachez-vous bien parce qu'il y en a des choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération. Oui. Puis tu peux pas avoir plus que deux. Tu peux pas avoir deux équipes en fait de la Ligue nationale. Mhm. Il faut absolument que tu vendes tout ce que tu as comme part dans une autre équipe afin d'acheter une autre équipe. Puis c'est ce qui est arrivé avec Oui. Ottawa. Donc Michael Andlauer est obligé de vendre environ 10% de ses parts Mhm. au groupe, en fait, au groupe d'investisseurs du Canadien. À d'autres gens dans le groupe d'investisseurs, tout Exactement. simplement. En fait, habituellement, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont déjà des investisseurs ont un DIB, donc ont la chance de prendre les actions, de les racheter au prix que ça vaut en ce moment. Attachez-vous bien, combien vaut maintenant le Canadien? 2,5 milliards de dollars. Bon, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, parce qu'il faut penser que c'est pas juste l'équipe nécessairement. Là. Il y a tous les Mhm. immeubles alentours, il y a tout ça. Donc c'est un gros groupe là, en réalité là, que le Canadien de Montréal a, avec Ouais, évidemment. avec la tour, Ouais. puis avec, bon, c'est ça, là, il y a quand même Oh oui, c'est ça. plusieurs éléments qui entourent tout ça, marketing Exactement. aussi, Sur la puis, rive ouais, c'est sud, ça. ils ont leurs Mhm. facilities. Puis évidemment, à Laval, ils ont, avec les Rockets, ils ont un gros espace là aussi. Donc, comme ça appartient tout aux Canadiens, comme c'est le groupe du Canadien, ben eux, dans le fond, valent maintenant 2,5 milliards, ce qui est bon pour la deuxième ou troisième place, je ne me trompe pas,
Donc, Ouais. les Rangers puis Toronto là, qui gravitent toujours autour de ça. C'est ça. Donc, les 3 équipes les plus fortunées et qui valent le plus cher. Ouais. Je vais faire un petit aparté. Là. Mhm. Andlauer a été obligé d'acheter l'équipe d'Ottawa à 950 millions de dollars. Ouais. C'est énorme. Là. Ah ouais. Si on... C'est tout juste pour dire en bas d'1 milliard. Ben oui. Puis si on regarde pas longtemps, là, il n'y a pas longtemps, Vegas a été vendu pour quoi? 650 quelques millions de dollars environ? Si je me souviens bien, ça ressemblait à ça à peu près. Autour Ouais. de... C'était Puis, plus que on 600. parle pas de 800. Non. Ouais, puis on parle pas de 800 millions pour Ouais, Seattle. une affaire genre. comme ça, là, peut-être un petit peu moins, chose là, comme mais ça, me reste que semble. ça commence à monter, puis monter. Donc, est-ce que Michael Andlauer a fait une bonne affaire? Ben moi, je pense que lui, il pense que oui. Oui, présentement, je pense que oui. En fait, on voit c'est un autre sujet, là. On va faire c'est juste une petite parenthèse vite, là, mais je pense qu'on voit le prix des organisations sportives monter en flèche depuis quelques années. Ouais. Et je pense qu'Andlauer, clairement, voyait cette opportunité-là d'enfin être la figure là, la figure prédominante en fait là, d'un groupe d'investisseurs, ce qu'il n'y avait pas nécessairement l'opportunité d'avoir avec le Canadien, Jeff Molson étant présent. Parce que là, pour mettre en contexte aussi, Michael Andlauer, c'est un Français, hein, tu sais, donc quand même un nom un peu plus qui sonne anglophone beaucoup, là, mais c'est un homme qui vient de Toulouse en France là, à la base. Donc probablement qu'il y avait quand même un attachement là, à la ville de Montréal, vu le côté québécois, vu le côté francophone qu'il pouvait avoir ici. Ouais. Mais clairement, là, ça a été... je pense qu'il a vu ça comme une opportunité De rester proche. en or, De rester proche. de rester proche aussi, parce qu'on parle d'Ottawa. Puis peut-être que le côté francophone qu'il détient lui donnait un peu le feeling qu'il était probablement capable d'aller chercher la clientèle de l'Outaouais et la clientèle francophone en Ontario aussi, plus facilement. Ouais. Avec c'est ça, avec la ligne directrice qu'il peut donner là, à l'équipe marketing des sénateurs d'Ottawa à partir de maintenant. Ben oui, dans exact. le fond. Puis, tu sais, il faut penser que Michael Andlauer n'a pas fait ce move-là, n'a pas fait cet achat d'équipe-là en n'ayant pas de plan en arrière. Là. Donc, lui, il a Non, déjà c'est ça. une entreprise, il y a même plus qu'une entreprise, multimilliardaire. Puis, son but, c'est de ramener l'équipe dans la ville, de la ramener plus proche Oui. d'Ottawa, de faire un développement un peu comme le Canadien a fait, en fait. Là. Donc, d'amener un peu cet élément-là à la ville d'Ottawa, qui amènerait donc beaucoup de gens de l'Outaouais à venir, donc à graviter autour de cet effet d'effervescence-là qui va se faire, en fait, avec les développements commerciaux et, évidemment, de développement donc, de nouveaux bâtiments donc pour, excuse-moi, le résidentiel. C'est ça. Oui, le quartier résidentiel qui entoure Ben, l'aréna. c'est ça, dans le fond, exactement. là, tu sais. Puis ça n'a jamais fonctionné dans le passé parce que c'était beaucoup des demandes. Melnick, lui, son but, c'était d'aller chercher de l'argent du gouvernement pour faire tout ça. Puis il y a toujours eu un non. Oui. Mais Michael Andlauer ne veut pas nécessairement impliquer le gouvernement là-dedans. Il est prêt à mettre ses sous, ses propres sous, sa propre tête on the line, là, comme on dit. Donc, pour que ça fonctionne. Puis c'est là le vent de fraîcheur qu'on a à Ottawa en ce moment. Là. Clairement, tu sais, puis bon, si on se replace au début de l'histoire des sénateurs, là, tu sais, je pense que le choix de mettre ça à Canada, c'était la pire erreur là, qui a été fait. Le concept sur une maquette était génial, là. Mais tu sais, un coup que tu arrives dans le concret... C'était trop loin. Bon, non. ben oui, puis je pense que les accès au niveau d'autoroute sont pas vraiment bien faits non plus. Donc, c'est vraiment un cul-de-sac au final, dans le fond. Là. Tu sais, c'est pas au sens littéral du mot, là, mais... Ben, pratiquement. Faut que tu sortes vraiment d'avance c'est ça. Pour aller rouler sa route à côté, là, tu sais. Tu vas pas passer là si t'as pas affaire là, ça. dans le fond. Sans dire que c'est littéralement un cul-de-sac, mais c'est ça. Si vous avez pas affaire à aller là, vous passerez pas par là, au final. Puis les joueurs vont pas habiter là non plus, à Canada. Là. Ils vont pas aller habiter à côté du stade de l'aréna. Fait que là, ils sont pognés aussi, eux autres aussi, pour rouler pendant un petit bout pour se rendre là. Ouais. Je pense que le secteur où la Place Belle a été fait à Laval, c'est déjà plus invitant que Canada peut l'être. Ouais. Donc, tu sais, ça peut vous mettre en contexte là, avec ce qu'on connaît au Québec. Là, c'est pour ça que je voulais faire cette image-là. Mais, tu sais, je pense que ça, c'était une grosse erreur.
Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que c'est lui qui a eu l'avantage dans toutes les négociations, parce que lui avait la forte intention de déplacer l'Arena dans un futur rapproché. Avec un plan. Puis c'est ce que le... Oui, c'est ça. Puis c'est ce que Gary Bettman et la Ligue nationale attendaient d'avoir. Ouais. Fait que, tu sais, pourquoi que Lauer a passé devant Snoop Dogg ou devant les têtes d'affiche qui auraient probablement apporté beaucoup plus à la Ligue nationale que Michael Lauer au niveau de sa réputation simple, là, au niveau des nouveaux médias sociaux et autres. On s'entend, là, si Snoop Dogg avait été là, l'Instagram, ça serait fait aller. Puis, connaissant Gary Bettman, qui est assez conservateur, peut-être qu'il voulait pas tant que ça non plus. Donc Oui, là, ça fait partie de ça aussi. Voilà. Donc, avant de continuer, je voulais remercier tout le monde. Merci de nous suivre. Merci aussi de nous partager. Oui. Puis on voit quand on fait des thumbs up, ça fonctionne. Il y a plus de gens qui regardent nos vidéos. Merci beaucoup à tout le monde. Okay. Puis, continuez à le faire si vous aimez c'est ça, exactement. Suivez-nous, parce qu'il y a à peu près 50% de vous qui ne nous suivez pas encore. Si vous aimez ça, suivez-nous, activez la cloche. Puis aussi, allez voir Frank Well. Allez voir Frank Well, pourquoi? Parce qu'il donne toujours un bon show, là, on va se le dire. Là, les soirs de match, vous pouvez mettre la télé sur mute puis juste écouter lui. Là. Essayez de vous timer ensemble là, en pesant sur pause là, si vous pouvez. Ben, ça vaut la peine. Là. Il donne tout un show. Puis sinon, il y a le forum les lundis soirs quand il n'y a pas de match. Puis en tout cas, c'est bien le fun. Je vous invite à suivre son show. Toujours des bonnes discussions d'amateurs de hockey. On n'est pas des journalistes professionnels ou autres. Et c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut se permettre de dire vraiment ce qu'on pense. On n'est pas filtré par personne au bout de la ligne. Fait que si vous appréciez ça. Puis, parenthèse aussi, par rapport à ce petit concept de show-là qu'on vous fait dans les patins de... si vous trouvez ça intéressant, c'est cet exercice-là qu'on fait, ben, mettez-nous là en commentaire, on va continuer à le faire. Là, on se donne, on a fait 2 tests avec Lauer puis Saint-Louis. Ouais. Comme je vous dis, si vous trouvez ça intéressant de voir peut-être là, un peu les différentes perspectives là, qu'on peut essayer de donner là, justement pour les différents si vous avez d'autres idées aussi là, justement, garochez-nous ça. Ça va nous permettre d'alimenter le truc puis de continuer à vous en donner pas mal. Là. Exact. Puis là, j'ai ma dernière question pour toi. Écoute, quand on a une acquisition en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Michael Andlauer achète l'équipe. Ouais, tu me vois où que je m'en vais avec ça. Hein? oui, puis il doit être en... Ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis il se ramasse avec une patate chaude dans les mains. La Ligue décide de pénaliser l'équipe au complet pour un ancien truc qui s'est passé avec Evgeny Dadonov au niveau d'un échange qui aurait pas, en fait, l'équipe n'aurait pas fourni les documents à l'autre équipe pour montrer comme quoi que il y avait une clause de non-mouvement sur Evgeny Dadonov. Ils n'ont pas respecté ça, blablabla. Donc là, on ne sait pas que c'est la faute de qui. Ça finit par être la faute d'Ottawa et ils se font pénaliser avec un beau retrait de leur premier choix pour cette année de 2024, en fait. Toi, tu t'achètes une équipe, là, puis tu reçois ça, là, un vice caché comme ça. Là, tu demandes-tu un dédommagement? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça vaut 100 millions de moins, je pense. C'est énorme. C'est gros 100 millions, là, vous allez dire peut-être, là, mais je veux dire, avec une équipe qui est en développement, avec des jeunes joueurs, ce premier choix-là, c'est ce qui va faire en sorte, tu sais, même si c'est pas des premiers choix top 5, là, mettons, là, tu sais, c'est quand même ce qui vient consolider ton équipe comme une équipe contender qui peut vraiment espérer gagner une Coupe Stanley. Ou la gagner, une équipe qui va juste faire... ils peuvent la gagner. Oui, ou juste faire les playoffs. Ouais. C'est ça qui va faire la différence, dans le fond. C'est ces choix-là de 15e, 20e rang en première ronde qui vont venir stabiliser ton équipe souvent. Fait écoute, là, je trouve ça vraiment dramatique pour les sénateurs d'Ottawa quand même. Surtout pour quelque chose qui est vraiment pas si grave au final. Non, c'est ça. Au bout de la ligne. Et en plus, c'est de la faute à qui? C'est-tu de la faute au gars qui... Parce que chaque échange est surveillé par la Ligue avant d'être accepté. Oui. Qui a laissé passer ça sans avoir cette chose super importante qui... Mon opinion réelle, c'est que, bon, Andlauer n'a pas rapport là-dedans, mais bon, je serais en beau fusil à sa place, là, on s'entend. Là. Mais mon opinion réelle sur le sujet, c'est que, comme c'est une transaction qui a eu lieu à la fin de la date limite des transactions, j'ai l'impression que la Ligue nationale a comme accepté rapidement l'échange sans faire toutes ces vérifications,
Puis une fois que les vérifications faites, ils ont eu l'air fou. Puis là, la Ligue nationale a voir l'air fou. Voyons, hey, ils sont pas capables d'accepter ça. Ben trop d'orgueil pour ça. Hein? Le petit complexe de Napoléon, là, Gary Bettman, là, pas capable d'accepter ça, lui, d'avoir fait une erreur. Là, non, faut que ça c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait qu'on va garrocher cette erreur-là sur Pierre Dorion. Puis on vient de faire un deal de juste 950 millions avec l'équipe, juste ça. On va les pénaliser pour avoir un premier choix au pêchage. Quand l'année d'avant, en fait, il y a 2 ans avant, il y a une organisation que le propriétaire, c'est encore lui dans la Ligue nationale, c'est encore le même, ça n'a pas changé. Il y a l'organisation au complet qui a couvert des viols puis des agressions dans son équipe, puis aucune tape ses doigts. Le propriétaire est toujours le même. On fait rien avec ça. Non, ils ont tout changé. Puis cette équipe-là se ramasse avec Connor Bedard. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Puis aucun sens. Je le comprends d'avoir été en crise, puis d'avoir été sur la place publique pour décrier cette chose-là. Puis non seulement ça lui donne raison aussi, parce que Gary Bettman est allé dire, dans une entrevue ou peu importe, il est allé dire Monsieur Andlauer a le droit de dire ce qu'il veut, puis notre porte est toujours ouverte pour un dialogue s'il y a quoi que ce soit. Et donc, il n'a pas démenti, il n'a pas critiqué tout ça. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que Michael Andlauer avait raison d'être en beau fusil. Il avait vraiment raison. Oui, parce qu'au final, il n'y a rien qui va changer, peu importe à quel point il va se plaindre. Exact. Fait que, tu sais, dans le fond, la Ligue a déjà pris sa décision. Fait que, écoute, oui, définitivement, je me sentirais littéralement trahi. Puis, écoute, là, je suis comme déçu pour lui de ne pas avoir négocié une clause à son achat, au contrat d'achat de peut-être à ce niveau-là. Là, on n'a pas tous les détails. Mais peut-être qu'il n'y avait pas le choix de le prendre tel quel aussi, en sachant pas qu'est-ce qui allait se passer, parce qu'il était au courant qu'il y avait quelque chose. Là. J'ai l'impression que c'est comme si on achète une maison, là, puis c'est tel que vu ou tel que... Tu sais, ça, c'est Jimmy qui pourrait peut-être nous donner un tricks là-dessus, là. On va y demander. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça, là, malheureusement, au niveau de l'achat de l'équipe. Fait que, tu sais, même s'il y avait un vice caché, il n'y a pas le choix de s'étouffer avec à partir de maintenant. Mais oui, là, écoute, je pense que c'est un autre coup de poing dans le foie, pour prendre une expression de boxe ici, là, un autre coup de poing dans le foie de Gary Bettman au Canada. Oui, hein? Moi, je le vois juste comme ça, là. Tu as le droit de détester le Canada, tu as le droit de pas avoir envie que les équipes, d'avoir plus d'équipes au Canada que ça, mais Colin, on peut-tu avoir la paix puis avoir une chance de gagner un jour, s'il vous plaît? Exactement. C'est tout ce qu'on demande au final. Là, on n'ira pas dans les conspirations, mais c'est sûr qu'ils nous aident pas bien. Ils nous aident pas du tout, en fait. C'est ça. Sans dire conspiration, là, c'est juste une observation de fait. Clairement, depuis toute la pandémie, tout ce qu'il y a eu là, clairement, c'est pas au Canada qui a envie d'être. On s'entend là-dessus. Exactement. En tout cas, bonne chance à Michael Andlauer. Puis je pense qu'il y a vraiment un bon plan derrière lui. C'est une bonne chose que Ottawa risque de déménager plus près. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Bien hâte de voir. Oui, moi aussi, vraiment. Puis je pense que ça ne peut être que positif pour la région d'Ottawa, je pense. Exactement. Donc, on va se laisser là-dessus. Merci, Julien, pour la belle 20 semaines. Merci, Seb. Super bon sujet. Yes. N'hésitez pas, si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air. Ça va toujours nous aider. Merci à tout le monde. Yeah. Bonne semaine. Yes. Bye bye tout le monde.